La semaine s'achève, mais l'actualité, elle, continue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'Office du baccalauréat a annoncé l'ouverture de la consultation des numéros de table et des centres de composition pour les candidats au bac de 2026. Dans un communiqué rendu public, l'institution a également précisé les modalités de retrait des convocations ainsi que les dates de démarrage des épreuves pratiques. Peut-on vraiment se passer de son téléphone portable pendant une journée entière? Devenu un objet incontournable, le smartphone accompagne chacun de nos gestes et occupe une place essentielle dans notre quotidien entre moyens de communication, outils de travail et sources de divertissement. Il semble aujourd'hui difficile d'imaginer la vie sans téléphone portable. L'Office du baccalauréat a annoncé l'ouverture de la consultation en ligne des centres et numéros de table pour les candidats libres inscrits à la session unique de juin 2026. Du mercredi 13 mai au jeudi 11 juin 2026, ces candidats peuvent accéder à leur information sur la plateforme bac.bj en utilisant leur identifiant personnel. De connexion, plus de détails dans ce récit. Les candidats inscrits à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2026 peuvent désormais consulter le numéro de table ainsi que le centre de composition en ligne. L'annonce a été faite par l'Office du baccalauréat à travers un communiqué signé le 13 mai 2026 par son directeur général, Alphonse Da Silva. Selon le communiqué, les candidats concernés peuvent effectuer cette vérification sur la plateforme inscription.bac.bj à l'aide de leur identifiant personnel de connexion. La consultation est ouverte du mercredi 13 mai au jeudi 11 juin 2026. L'Office du baccalauréat précise également que le retrait des convocations des candidats libres se fait tous les jours auprès des directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle correspondant à le lieu de résidence. Pour les candidats des départements de l'Atlantique et du littoral, les convocations sont retirées au CEJ Centre-État 6 en face de l'Office du baccalauréat. En ce qui concerne les candidats officiels, leurs convocations seront imprimées en ligne puis distribuées par les chefs d'établissement. Le communiqué informe par ailleurs que les épreuves pratiques du baccalauréat 2026 débuteront le lundi 25 mai 2026 pour les séries E, F1, F2, F3 et la filière eau et assainissement. Les séries F4 et G1 composeront à partir du mardi 2 juin 2026. L'Office du baccalauréat invite enfin chaque candidat à vérifier attentivement les informations figurant sur sa convocation, notamment le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance. Toute erreur constatée devra être signalée devant le démarrage des épreuves écrites. Autre volet de l'actualité, la fraternité interâme du Mono a célébré Louis Djindo Rougnandé, arbitre international béninois. Cette cérémonie d'hommage a réuni plusieurs acteurs du monde sportif et institutionnel venus saluer les performances, la rigueur et l'engagement de l'officiel béninois. Suivons donc le reportage. Dans une ambiance de convivialité, la fraternité interâme du Mono a rendu un vibrant hommage à l'arbitre international béninois Louis Djindo Rougnandé, dont le parcours continue d'honorer le sport national sur les scènes africaines et internationales. Cette cérémonie s'est tenue en marge de la finale du tournoi Interâme disputé sur le terrain de Koma en présence des différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Une rencontre sportive qui a mis en avant l'esprit de cohésion entre les corps constitués. Le maire de Koma, présent pour l'occasion, a salué cette initiative tout en soulignant l'importance de valoriser les talents. La douane a en son sein des talents et c'est la douane qui célèbre ce talent, qui est aujourd'hui un arbitre. C'est une leçon que nous devrons avoir pour promouvoir en nos seins, au niveau des différentes administrations,
les talents qui se révèlent. Je remercie la douane pour avoir pris cette initiative et en tout cas, nous à la commune de Komé, nous allons prendre cet exemple et pouvoir aussi faire pareil. Komé accueille cet événement avec beaucoup de joie et je salue la présence de mes concitoyennes et concitoyens et j'espère que la prochaine édition sera encore ici à Komé. Durant cette rencontre, plusieurs témoignages ont mis en lumière le parcours de Louis Tindou Nyandé, considéré comme l'un des visages prometteurs de l'arbitrage béninois. L'arbitre international, notre cher fonctionnaire des douanes, Nyandé, Louis, vous l'avez vu, ça c'est un exemple. Il est sur la chaîne il est à l'international. Il a sifflé la Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu, on le voit partout. Mais on ne peut pas imaginer tout de suite que c'est un fonctionnaire des douanes. Il est l'actuel chef site des douanes d'Atiémé. Ça fait 10 ans qu'il s'essaye. Je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Que Dieu t'élève davantage, aussi bien dans l'arbitrage que dans ta fonction. Et notre frère Bouillant Dandé fait notre fierté à travers, bien sûr, sa compétence et sa reconnaissance internationale. Nous voulons, au niveau de notre département, avoir d'autres Bouillant Dandé dans le domaine arbitral. Et par rapport au travail qui est en train d'être fait, nous lui demandons de se mettre à la disposition de la jeune génération. Sur le terrain, la finale a opposé l'équipe de Grand Popo à celle de Lokossa. Au thème d'une rencontre disputée, c'est l'équipe de Grand Popo qui s'est finalement imposée, arrachant la victoire au bout du temps réglementaire. Tout le monde est content. Même ceux qui ne sont pas venus, qui ont amené les athlètes, nous souhaitons vraiment nos félicitations. Nous sommes tellement contents de la victoire. Malheureusement, on a encaissé un but sur coup franc dernière minute du jeu. Ça fait partie des dures réalités du football. Je suis quand même très fier de mon équipe. Il faut imaginer, hein. Il n'a pas eu le temps, il faut qu'on puisse s'entraîner. Les équipes sont reparties avec trophées et récompenses mettant un thème à la rencontre. Dans un tout autre registre à présent, aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un compagnon indispensable de notre quotidien, que ce soit pour communiquer, travailler, apprendre ou se divertir. Il occupe une place centrale dans nos vies. Cependant, cette omniprésence soulève une question importante. Peut-on réellement vivre sans téléphone portable? Entre nécessité moderne et désir de liberté, ce sujet divise et pousse chacun à réfléchir à sa dépendance à la technologie, suivant le reportage. Dans un monde où chaque instant est capturé, partagé et scruté à travers un écran, l'idée de se déconnecter semble incertaine pour de nombreuses personnes. À l'aide du numérique, le téléphone portable est devenu un compagnon indispensable, que ce soit pour communiquer, s'informer ou se divertir. Il est difficile d'imaginer de passer une journée sans cet appareil. Pour certains, cet outil joue un rôle central dans les interactions sociales. Selon moi, je ne peux pas passer une journée sur le téléphone portable parce que bon, c'est un outil indispensable qui fait partie du quotidien. Moi, par exemple, je prends le téléphone portable pour travailler parce que je suis web entrepreneur. Je fais de la rédaction web, tout ça. Donc, sans téléphone portable, je ne vois pas mes activités prospérer en fait. Il faut reconnaître que c'est devenu aujourd'hui un outil indispensable. Et moi qui suis ici, je ne pourrai jamais passer ma journée sans avoir mon téléphone portable. Il s'agit bien sûr de mon Android parce que c'est devenu mon outil indispensable. Vu que je suis journaliste, il va falloir que j'utilise ce portable à bon escient. Mais aujourd'hui, on constate que d'autres utilisent ces portables, ces outils à d'autres fins. Donc moi je crois que vu l'ère actuelle, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. C'est pas possible. C'est pas possible de rester même 5 minutes sans avoir son téléphone à côté. Pourquoi? Parce que sans le téléphone aujourd'hui, tu ne peux rien. Donc pour moi, c'est impossible. Le téléphone portable occupe une place très très importante, pour ne pas dire une place cruciale, parce que bon,
à l'ère moderne aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, le téléphone portable, ça fait partie des outils indispensables. Vous voyez, on ne peut pas tout le temps trimballer l'ordinateur. Donc, avec le téléphone portable, il y a des tâches qu'on peut faire facilement en se déplaçant. À l'ère de la modernisation aujourd'hui, je crois que personne ne peut vivre sans un téléphone portable. Même quand on rentre dans les milieux reculés aujourd'hui, même la vieille qui est à la maison réclame aussi avoir un téléphone portable. Parce que déjà à la maison, tu as ton enfant qui est sorti depuis le matin, il faut se demander mais où est-ce qu'il est parti? Secondo, quand vous avez un portable Android, on peut communiquer en visuel avec celui qui est de l'autre côté, celui qui est à l'extérieur, hors du territoire national du Bénin. Et aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas décrire, on ne peut pas dire l'importance qu'occupe la place de téléphone aujourd'hui dans le monde entier. Dans l'ère actuelle, je crois que c'est devenu un outil indispensable. Je n'ai pas les mots pour le définir, mais le portable aujourd'hui, ça joue beaucoup de rôles dans la maison, dans le foyer, dans l'administration, dans les lieux de service et pourquoi pas même surtout dans le secteur éducatif. La valeur d'un téléphone est énorme, qu'on ne peut le définir. Je prends un exemple par hasard. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de... Par exemple, sans le téléphone, tu ne peux rien en fait. Sans le téléphone, tu ne peux pas avoir de job, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas respirer sans le téléphone. Grâce à ton téléphone, tu peux trouver du travail. Tu peux trouver du travail, tu peux trouver des jobs, mais sans le téléphone, comment on peut te joindre? Sans le téléphone, comment... tu ne peux pas, on ne peut pas. Moi qui suis ici par exemple, je ne peux pas rester une minute sans mon téléphone. Sans le téléphone portable une journée, je vois que dans le monde actuel, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut ignorer son portable parce que c'est le seul chemin praticable pour tout un chacun de nous. Par exemple, même en sortant de chez toi et tu oublies ton téléphone à la maison, 30 minutes après, je vois que partout où tu passeras là, tu ne seras pas en paix. Tu vas toujours penser, quelqu'un m'a appelé ou bien j'ai reçu certains messages ou pas. Donc tu auras toujours envie de t'approcher de ton téléphone. Donc c'est pour cela que c'est vraiment indispensable au jour d'aujourd'hui. Les tentations de vérifier les notifications, de se connecter avec des amis ou s'informer sont trop fortes. Le téléphone portable est devenu une boussole moderne guidant nos interactions et rythmant. Nous voilà donc à la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.